Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va faire le point après quelques mois d'utilisation sur mes Z150 V2 et on va aussi voir un petit peu la programmation et je vais vous partager dans l'article qui sera lié à ça ma programmation à moi, mais comme ça dans cet épisode là on va voir aussi comment est-ce qu'on fait le programme. Et avant que cet épisode commence, n'oublie pas, tu peux lâcher un pouce bleu si cette vidéo te plaît et t'abonner à la chaîne pour être au courant de l'ensemble des choses qui vont arriver sur la chaîne. N'oublie pas la cloche de notification qui va te permettre à toi de savoir quand il y a une vidéo qui sort. Comme ça, tu rates rien puisque bien sûr, sur cette chaîne, tu le sais maintenant, on va parler d'aquariophilie marine et récifale. Allez, en avant pour ces Z150 V2. Ça fait quelques mois maintenant, depuis on va dire l'année dernière, que Aqualed m'a fait l'échange de mes Z150 contre les Z150 V2. Ce temps m'a permis et d'une de les apprivoiser et aussi de vous donner un avis honnête sur les points forts, les points faibles de ces rampes. Chez moi, elles sont suspendues au plafond. Mais on peut bien sûr les accrocher sur le bord du bac. Ça, vous l'avez déjà vu dans la première vidéo que je vous mets en lien ici dans le coin. Ou bien là. Enfin bref, là-haut quelque part, je vais mettre une petite boulette avec un lien vers la première vidéo où j'avais fait la présentation de ces rampes. Et l'interview de chez Aqualed, histoire que vous ayez toute l'histoire si vous n'avez pas tout suivi. Alors... donc ce sont des modules qui chacun font 150 watts, j'en ai deux. Au niveau des points forts, non des points faibles, je sais pas, je commence par le faible ou le fort? Tiens, point faible, alors le contrôleur, c'est dommage de le brancher là devant. Parce que l'électricité arrivant par là derrière, s'il était arrivé par le même côté, on aurait pu le planquer là derrière le bac. Et puis, c'était réglé. Maintenant, il y a une solution pour ça. C'est qu'on prend de la rallonge de câble USB. Ça se trouve facile. Et il me semble qu'il y en a en vente sur le site d'Aqualed. Et puis, on vient tirer la ligne jusqu'à derrière. De toute façon, toutes les rampes, toutes, il y a un moment un câble électrique qui passe. Donc, s'il y a un deuxième qui vient longer proprement, c'est pas la mort non plus, quoi. Mais bon, ça, c'est pour moi un point négatif. Il y a aussi la rigidité de ces barres là, je suis en train de regarder pour en trouver des un petit peu plus rigides pour que je puisse les écarter un petit peu aussi parce que je suis à la limite d'écartement mais j'aimerais légèrement écarter. Je les avais déjà plus proches de l'eau, là je suis en train de les remonter, je vais encore les remonter un tout petit peu je pense. Ça c'est vraiment on va dire du réglage fin histoire d'arriver à ce dont j'ai envie, quelque chose de vraiment très léger visuellement. Donc voilà, il y a 2-3 petites choses comme ça, mais c'est, comme je le dis, c'est des points négatifs, mais c'est du détail. C'est vraiment du détail. Dans l'ensemble, je suis ultra satisfait. Ce que j'aime bien, c'est l'ensemble des canaux qui sont disponibles, le fait qu'on se connecte très facilement à la console de gestion. Elle ne chauffe pas, c'est-à-dire que là, je peux les toucher, de loin pas me brûler. Ça veut dire que vu la température qui est dissipée, les LED, elles doivent vraiment pas chauffer des masses. Donc le refroidissement est vraiment bien pensé et malgré le fait qu'il y ait un ventilateur, on ne l'entend pas. C'est ultra important parce que je suis plutôt sensible au bruit et le ventilateur, chez moi, s'il fait du bruit, c'est rédhibitoire. Donc oui, il est silencieux. Je ne l'ai même jamais entendu. Je ne sais pas quand il se met en route ou pas. C'est en fonction de la température. Et ça fait partie, à mon sens, des gros points forts. Puisque on est au même bruit qu'une rampe en passif. Donc ça, il y a eu un gros effort. Parce que déjà avant, on les entendait peu. Mais là, on ne les entend pas. Donc, il y a un gros distinguo entre les deux. Après, bon, je vais enlever ma déco.
hein. Je ne suis pas certain que la déco serve à grand chose pour la démo, au contraire. L'alimentation électrique, je vais vous approcher. Hein. L'alimentation électrique, c'est de la grosse alim donc PC, mais elle aussi, elle ne chauffe pas. Parce que je les mets sur un meuble en bois, on a toujours peur un petit peu quand on pose ce genre de choses sur un meuble en bois, on met des petites cales pour que ça diffuse pas trop. Là, vraiment, on chauffe rien du tout. Donc, autre gros point fort, le choix de ces alimentations, il est très bon. Voilà, donc pour moi, est-ce que c'est satisfaisant, pas satisfaisant, tout ça? Pour moi, c'est une rampe. Vraiment, je la conseille. Elle est super bien en termes de bruit, en termes de température, en termes de maintien des coraux. Alors, on m'a fait la remarque que quand je m'éclairais assez fort avec mes softbox, on voyait pas bien que le bac était vraiment beau derrière moi. Donc, j'ai eu 2-3 personnes qui sont venues chez moi en me disant « Punaise, il est plus beau en vrai que sur les vidéos. » Donc là, j'essaie de m'éclairer pas trop avec juste une petite lumière pour qu'on me voit, mais pour qu'on voit un petit peu l'aquarium. Parce que, en gros, on éclaire quand même pour qu'on ait l'aquarium qui soit beau. Hein. Ça, donc, c'est une certitude. Mais maintenant, on va passer à la partie sympathique. C'est qu'on va faire la programmation avec le téléphone. Donc, je vais lancer la capture d'écran vidéo et je fais tac, accepter. Voilà. 3, 2, 1, top. Voilà, comme ça, je peux faire ma synchro. Hein. Alors, ce qu'on va faire sur le téléphone, dans un premier temps, c'est basculer sur le bon Wi-Fi. Donc, j'ai tout un tas de Wi-Fi chez moi, comme un petit peu tout le monde, et je choisis le Aqua 0161, qui est en fait le code qui est écrit là-dessus. Donc, il y a eu un mot de passe, c'est mémorisé dans mon téléphone. Voilà, je suis dessus et je cherche l'application Aqualed. Hein, encore une fois, truc tout simple. Je choisis ma rampe et je m'y connecte. Voilà, et à partir de là, je vais pouvoir faire toute ma programmation. C'est-à-dire que dans Programme, voici ma courbe actuelle avec l'ensemble du programme que j'ai défini. Si je veux voir ce que ça donne, par exemple, de voir une journée complète, je peux, comme ça, simuler une journée complète en quelques minutes. Alors, je vais vous l'accélérer, hein. Et puis je vais me mettre dans le noir, ça sera plus simple. Parce que là, pour l'instant, on est dans la partie nuit. Voilà, ça sera un peu plus intime. Mais comme ça, vous voyez un petit peu ce que je fais. Juste recadrer pour que vous voyez l'aquarium, puisque c'est quand même ça le plus sympa. Et donc là, pour l'instant, c'est la nuit. Si c'est un peu long, j'accélérerai. Hein. Allez, on appuie sur le V. Donc, lever avec une montée en puissance, puis allumage des autres canaux. Rouge. Voilà, on voit que ça baisse. On est passé plus que sur du bleu. Et puis on arrive à l'extinction. Voilà, donc on a fait la journée complète. Hein, et maintenant on revient à un éclairage normal. Donc voilà ma journée complète sur mon bac. Si je veux changer certaines valeurs, par exemple à 22h30, je vais dessus et puis je viens lui dire tiens à 22h30 je veux un peu plus de ces canaux là et puis un petit peu de blanc. J'ai au dessus une visualisation de ce que cela donnerait
au niveau visuel. Maintenant, si je fais comme ça, voilà, là j'ai augmenté, j'ai fait n'importe quoi. Je vais en arrière, je vois le résultat sur ma courbe. Après, j'ai des programmes, par exemple LPS, que je peux charger, ou bien SPS, pour voir un petit peu, et puis je peux retélécharger celui que j'ai sur la machine. Ensuite, bien sûr, il y a tous les trucs rigolos. C'est-à-dire, quand vous avez un copain à la maison, c'est toujours marrant de lui dire regarde. Voilà, on a toujours les programmes marrants qui permettent de montrer qu'on maîtrise un petit peu sa rampe. Par exemple, là, je peux venir montrer uniquement le canal A, donc c'est un bleu, voilà, c'est dans les bleus. Là, on est dans le violet avec le canal B, dans les cyans avec le canal C, on est dans un blanc chaud avec le D, on est dans le rouge avec le E, et dans un blanc froid avec le F. Ce qui me permet de voir un petit peu, tiens, quel rendu ça pourrait avoir si j'envoie vraiment de la patate. Désolé pour les acclimatations de la caméra, mais vu que je fais des gros changements d'éclairage, ça va être un petit peu la galère. Et vu que je veux que vous voyez ça, à la limite, moi, je vais être caché derrière mon écran. Donc là, ça permet de voir l'impact. Par exemple, là, je viens de mettre le rouge à fond et je vois vraiment la différence quand je mets du rouge à fond ou bien si je suis uniquement en bleu. Et là, j'ai pas le joli filtre sur la caméra pour faire ressortir toutes les fluorescences parce que sinon, c'est une galère à gérer comme ça en live. Voilà, je peux revenir à la chose. Je prends mon programme. Je charge depuis la machine et il veut toujours pas. Si, c'est bon, on peut charger donc depuis la machine. Après, je peux essayer le mode nuage. Donc pour l'activer, je fais ça. Mais après, je peux aussi voir l'effet en appuyant sur la petite caméra. Et là, je vais avoir les effets du nuage. Donc là, je vois que j'ai pas des gros nuages. Si je vais ici, là, je vois des grosses différences de passage nuageux. Donc là, on choisit la puissance, ici. Et ici, on choisit de quelle heure à quelle heure on veut notre passage nuageux. Donc on peut mettre son passage nuageux en plein milieu de la journée quand on n'est pas là. Moi, je n'utilise pas cette fonction, donc c'est pas très grave. Pareil pour l'orage. L'orage, je peux lui donner une puissance, un horaire, l'activer ou non et voir ce que ça donne. Pareil, à part stress, enfin perso, c'est des fonctions, je ne sais pas pourquoi, tout le monde me demande si ça le fait, mais c'est des fonctions dont je ne suis pas fan. Après, dans les settings, là il y a une petite lamp light. Ça va juste activer ou pas une lampe ici sur le contrôleur. C'est pour faire du dépannage, ce genre de choses. On peut faire une restauration des défauts et voir le firmware de notre contrôleur. Donc, c'est vraiment des choses très très techniques. Et on a fait le tour de tout ça. Donc, je peux aussi actualiser l'heure de la rampe parce que j'ai besoin. Je peux éteindre la rampe, la rallumer. Voilà. On est sur des fonctions simples mais efficaces. Donc mon programme, je peux venir le modifier comme vous avez vu. Et je vais vous filer dans l'article mes différents programmes. Voilà pour le fonctionnement et la programmation de ces rampes. Comme vous avez pu le voir, c'est plutôt facile. Le tout, c'est d'avoir l'application. L'application, en fait, quand vous achetez la rampe, vous allez recevoir un lien avec le téléchargement d'un fichier APK qu'on va pouvoir installer sur le téléphone. Alors, je ne vais rien promettre parce que je n'en sais rien du tout, mais pour l'instant, en tout cas, l'application n'est sur aucun store.
Donc on utilise cette fonctionnalité-là qui est tout à fait autorisée par Android. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Tiens. Ben, achetez-les, elles sont vraiment... Il y a un rapport qualité-prix qui est pas mal. On a un éclairage qui est très actuel en termes de spectre, qui est très performant en termes de couleur de coraux. Hein. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le rendu que j'ai, même si j'arrive pas à donner ce rendu véritablement avec la caméra, parce que ben, si je me filme moi en ayant les filtres pour avoir les jolies couleurs et ainsi de suite, c'est pas possible. Et je veux pas non plus passer trop de temps en post-production, parce que ben, c'est des heures et des heures à y passer. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de Récif Captif.